Bonjour à tous, bienvenue au cours de ce nouveau débrief hebdo. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, bien évidemment, comme à notre habitude, nous allons aborder une partie technique dans laquelle je vais analyser certains titres dont vous m'aviez fait part dans les commentaires et également par message privé. Et bien évidemment, je vous mettrai en avant certaines configurations que j'ai repérées pour du coup cette semaine à venir. Voilà, tout simplement. Et je tiens également à préciser que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais simplement une lecture personnelle des marchés. Voilà tout. Donc merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre sur Twitter, surtout en aussi peu de temps. Clairement, j'ai commencé à être actif sur Twitter dans ce domaine-là à partir de juin, mi-juin, et on est clairement déjà à 1500 abonnés. C'est juste, c'est du délire clairement. On a une croissance qui est juste folle, même à envier celle du Nasdaq, clairement. Donc merci à vous, c'est un plaisir d'échanger avec vous, des profils aussi variés que possible. Je vais même potentiellement avoir des projets avec certains d'entre vous, donc c'est juste génial. Et merci à Maître Yoda, tu te reconnaîtras. Donc pour commencer, rien de mieux qu'un graphe sur un siècle entre le Dow et le Silver. Alors, pour le coup, ce que ce graphique met en évidence, c'est que lorsque, pour le coup, les actions sont basses, le Silver est haut, et ainsi de suite. Donc pour le coup, voilà, ça anticiperait éventuellement une potentielle baisse, donc affaire à suivre. Pour le coup, je l'ai mis en évidence sur ce graphe du coup en unité mensuelle. Donc depuis, bon, c'est un graphe sur 30 ans. Donc pour le coup, alors je l'ai comparé avec le CAC 40. Donc pour le coup, le CAC 40 est ici en bleu. Donc pour le coup, lorsque le CAC 40, la corrélation est juste parfaite, clairement. Donc lorsque le CAC 40 est haut, le silver est en baisse. Et ainsi de suite, c'est parfaitement corrélé. Donc pour le coup, est-ce que on va avoir une potentielle seconde jambe de baisse sur le CAC 40? Effectivement, affaire à suivre. Voilà. Pour ma part, j'ai plutôt un biais baissier sur le CAC. Après, bien évidemment, ma stratégie et mon biais peut évoluer en fonction du marché, c'est une évidence. Donc le silver, qui clairement à l'heure actuelle est sur un support qui tient relativement bien, un support majeur, donc à 26 dollars. Clairement, je vois le silver aller jusqu'à 35 dollars. Donc, affaire à suivre. Donc là, comme on peut le voir ici, j'ai matérialisé du coup une zone de résistance qui pour le coup part de 26 jusqu'à 28. Donc pour le coup, ici, on a été bloqué à 28 par le biais de cette mèche. Et actuellement, on est en phase de latéralisation. Voilà. Bon, ça se voit pas vraiment parce on est en UT mensuel, mais pour le coup, on est en train de latéraliser entre 26 et 28 actuellement. Voilà. Pareil pour l'or, qui effectivement, après son fort excès baissier, le dip a été acheté à 1920 dollars, donc les anciens plus hauts qui ont servi de support avec grand succès. Voilà. Après, personnellement, si je devais me positionner sur l'or, j'ai toujours un biais haussier sur l'or. Donc, si je devais me repositionner sur l'or, j'attendrais éventuellement qu'on vienne retoucher 1800 dollars. Si bien évidemment c'est possible en fonction de la configuration, de comment le marché évolue. Mais après, effectivement, euh, le dip à 1920 dollars était un point d'achat parfait, clairement. Donc pour le moment, c'est pareil pour l'or, hein, toujours en phase de latéralisation. Voilà. Ensuite, le Brent, donc comme on peut le voir ici, qui a cassé du coup sa résistance à 45 dollars. Donc c'était un niveau psychologique assez important qu'on est venu toucher plusieurs fois.
Et là, clairement, ce qu'on peut matérialiser, c'est que on a cette moyenne mobile 30 qui fait office de support avec grand succès, puisqu'on est venu faire quelques mèches basses dessus et ça a été repoussé automatiquement. Donc clairement, le niveau des 45 $ tient relativement bien, la moyenne mobile 30 qui est en appui juste derrière. Donc pour le coup, j'ai un biais qui est toujours haussier sur le Brent. D'ailleurs, je vous avais même présenté mon plan de trade lorsqu'on était à ce niveau-là, il me semble, vers juillet. Donc pour le coup, voilà, ça se tient plutôt bien pour le moment. Donc voilà, on fait des mèches basses, donc c'est quand même assez encourageant pour le moment. Donc, qu'est-ce qui fait monter le Brent en ce moment? Bah, c'est tout simplement la baisse du dollar. Donc, c'est un tableau que je vous avais présenté sur Twitter il y a quelques temps. Donc, où je mettais en avant les principaux indicateurs que je regardais pour une éventuelle hausse du pétrole. Donc bon, reprise d'activité économique, ça on oublie. Mais baisse du dollar, c'est un argument qui se tient, clairement. Le dollar est toujours en repli face à l'euro et face à de nombreuses autres paires. Donc clairement, voilà où est la cause de la hausse du pétrole actuellement. Voilà. Enfin, du moins la cause principale. Alors ensuite, donc magnifique graphique que j'ai découvert grâce à Maître Yoda, tu te reconnaîtras également. Euh, donc pour le coup, donc c'est un graphique donc du coup du Nasdaq par rapport à sa fair value, donc sa valeur réelle. Donc pour le coup, ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, on n'est clairement pas dans une zone d'achat. Euh, et pour le coup, on est même pas encore dans la zone de bulle. Donc je pense qu'on a clairement, je pense que personnellement, on a encore de la marge sur le Nasdaq. D'ailleurs, j'ai fait une petite prédiction, une prédiction théorique au travers des moyennes mobiles et effectivement, bah, je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais pour ma part, j'ai une cible qui est encore assez lointaine. Voilà. Donc pour le coup, les valeurs technologiques sont clairement décorrélées de leurs valeurs réelles, tout simplement. Voilà. C'était pas arrivé donc depuis l'explosion de la bulle Internet en 96-2000. Voilà. Donc pour le coup, voilà la fameuse prédiction dont je vous parlais. Donc on verra ça sur le graphe tout à l'heure. Attention également au FOMO, au Fear of Missing Out. Donc effectivement, Apple va split, Tesla va split, mais attention à vous, c'est des valeurs clairement de traders en ce moment. C'est pas des valeurs faites pour des investisseurs. Très clairement, le trader doit se préparer à sortir très très rapidement sur ce genre de titre, au moindre retournement. Donc prudence si vous y allez. Donc pour le coup, illustration parfaite de Hedgeye. On a également en termes de chiffre du chômage, donc un chômage qui est attendu à la baisse. Voilà. Donc ensuite, alors c'est un article de Bloomberg que j'ai découvert. Donc c'est les sociétés du coup donc en faillite. Donc depuis mars. On a à peu près 202 compagnies qui ont du coup cité le Covid-19 en termes de facteurs décisionnels du coup pour une faillite. Donc pour le coup, les principaux secteurs qu'on va retrouver, donc c'est en lien avec l'énergie, donc suite à la baisse du pétrole bien évidemment, et tout ce qui est commerce de détail et restaurant. On a bien évidemment eu Hertz et une compagnie aérienne, donc LATAM Airlines. Donc dans tout ce qui est voyage et ainsi de suite. Clairement, secteur particulièrement touché par le coronavirus. Voilà tout. Donc partie technique, voici les valeurs que nous allons analyser ensemble. Donc Parrot, Guillemot, McFly, Artefact, Novaseed, Charger, Carbios, Gossin, Virgin Galactic, quelques valeurs bancaires également et Mint. Alors McFly, je vous avais donné une petite idée de trade du coup lorsqu'on était sur ce dip là le 24 juillet.
Donc pour le coup, qui s'est parfaitement réalisé. Donc c'est juste magnifique. Donc ça nous fait un trade assez sympa, hein. Là, ça nous fait du 30% actuellement, donc c'est assez sympa. Et d'ailleurs, là, ce qu'on peut voir actuellement, c'est que on est en train de sortir de cette zone de consolidation sur McFly. Donc c'est assez sympa avec cette belle bougie. Donc c'est assez bullish. Donc configuration à suivre cette semaine pour le coup. Après Carbios, bon pour le coup, jusqu'ici on était pas mal corrélé à McFly pardon. Pour le coup, on est en train de faire un pullback, donc bon la tendance se dégrade un peu sur Carbios. J'ai pas de biais particulier clairement sur ce titre-là. J'attendrai éventuellement qu'on vienne faire un appui sur MM30 et voir un petit peu comment on réagit. Donc après Virgin Galactic, donc alors c'est assez sympa puisque pour le coup on fait pour le coup des mèches basses donc du coup sur MM200 et sur du coup ce support oblique. Donc pour le coup c'est Maître Yoda qui l'a mis en avant. Tu te reconnaîtras encore une fois. Et pour le coup je partage clairement son avis pour le coup. Même si c'est vrai que j'ai eu un petit peu peur à un moment donné. Mais pour le coup, je suis d'avis à un rebond. Voilà. Donc je suis assez bullish pour Virgin Galactic. Donc configuration à surveiller cette semaine. Donc ensuite, chargeur. Bon, on a été très nombreux à la mettre en avant sur Twitter. Parce que pour le coup, ça fait depuis juin qu'il se passe pas grand chose sur ce titre-là. La tendance s'était très dégradée. Donc on était venu casser MM200 et casser également ce support horizontal ici. Et puis après on était venu un petit peu latéraliser autour de cette zone. Mais pour le coup la tendance semble se reprendre avec vigueur sur chargeur, avec des volumes qui augmentent à la hausse, une MM200 qui est cassée et un support horizontal qui est en train d'être enfoncé. Donc voilà, clairement configuration assez sympathique à suivre, clairement. Après pour ce qui est le cas de Novacite, donc ce qui est intéressant à matérialiser, c'est que pour le coup, on vient pas mal prendre appui sur la MM30. Donc clairement, ce qu'on peut en déduire, c'est que dès lors que la tendance est haussière sur Novacite, on vient prendre appui sur MM30 sans la casser bien évidemment. Donc pour le coup, après personnellement, j'ai pas forcément de biais particulier sur Novacite, c'est pas forcément un titre que j'affectionne particulièrement, mais c'est vrai que c'était intéressant à mettre en avant, clairement. Donc après on a Artefact qui pour le coup est en train de nous faire un pullback avec des mèches basses sur un niveau qui est quand même assez pertinent. Donc gros niveau. On est sur clairement un support majeur. Donc pour le coup je suis assez haussier sur Artefact et pour le coup on est sur support. Donc c'est clairement l'endroit rêvé pour prendre position. Donc comme on peut le voir juste ici. Après, bien évidemment, il se peut qu'on vienne latéraliser pendant un certain temps sur ce support-là. C'est une évidence. Après ce long parcours, donc on a pris environ 200%. Donc après un parcours aussi important, il se peut bien évidemment qu'on vienne latéraliser donc sur cette zone de support à 2 euros. Mais clairement, l'acheteur de moyen terme viendra bien évidemment prendre des achats autour de cette zone, étant donné que c'est une zone avec un ratio risque-gain assez élevé, clairement, puisqu'on est proche du support et on viendra mettre un stop bien évidemment un peu en dessous en fonction de son money management, bien évidemment. Donc sur Artefact, je suis assez positif. Alors ensuite sur Mint,
Alors Mind, encore une fois, si on veut suivre la tendance, on attendra éventuellement un pullback, donc du coup sur les anciens plus hauts, à voir en fonction de la réaction, mais pour le coup, on est dans une tendance qui est toujours sensiblement haussière. Attention parce qu'on commence quand même à s'éloigner assez drastiquement de la MM200. On a fait quand même un assez beau parcours jusqu'ici. Et en unité mensuelle, pour le coup, moi personnellement, je la vois aller jusqu'à 10,5, c'est ma target, clairement. Donc voilà, affaire à suivre à moyen terme, bien évidemment, moyen long terme. Voilà, effectivement, affaire à suivre, mais pour le moment, la tendance n'est pas dégradée, la tendance est toujours haussière, clairement. Donc Mind, on surveillera donc une réaction sur les anciens plus hauts, voilà, qui font désormais office de support. Donc alors ensuite, bon les bancaires, ce qu'on peut en voir, c'est que on fait, enfin non, on fait pas des plus hauts de plus en plus haut, mais on fait des points bas de moins en moins bas. Donc bon, les bancaires se reprennent un petit peu. Bon, personnellement, je suis pas positif tant qu'on casse pas ces résistances. J'ai pas été regarder l'Eurostock 600 Bank, mais à mon avis, de toute façon, la résistance est à peu près au même endroit. Donc voilà, les bancaires, bon, il y a un regain d'appétit assez léger, mais bon, pas de quoi non plus casser trois pattes à un canard, hein, clairement. Ensuite, donc les indices. Alors, le CAC 40. Le CAC 40, bah, bon, toujours dans son range, il se passe pas vraiment grand chose depuis des mois. Euh, Clairement, c'est assez ennuyeux. Ça fait clairement 3 mois qu'il se passe pas grand chose, qu'on est bloqué dans ce range-là. Après, il se peut, bien évidemment, qu'à la rentrée, on trouve une direction. Bien évidemment, c'est ce qu'on espère tous. Qu'il y ait un peu de mouvement sur les indices, enfin du moins sur les indices français. Alors ensuite, en mensuel, donc ce qu'on peut en voir, c'est que pour le coup, bon, je vous avais déjà présenté cette configuration, mais je vous la représente encore. Personnellement, mon plan sur le CAC, il est très simple. Si on vient à casser 4007, je prends une position short. Ensuite, je renforcerai 6 cassures des 4002. Et cassure des 5002, donc invalidation du scénario. Et pour le coup, je passerai en longue, tout simplement. Donc, au fur et à mesure des crises, comme on peut le voir, on a fait du coup une première jambe de baisse, un pullback et une seconde jambe de baisse. Voilà. On a répété la chose en 2008. Première jambe de baisse, pullback et seconde jambe de baisse. Voilà. Donc clairement, j'ai quand même un biais quand même assez baissier sur le CAC. Donc voilà, personnellement, c'est mon plan de trading qui est relativement simple, qui se tient d'un point de vue fondamental. Après avoir en fonction de la Fed, bien évidemment. Après, on peut voir que du côté des indices US, c'est clairement pas du tout le même topo. Donc après, du côté du Nasdaq, bon, on tient toujours l'oblique. On tient toujours également MM20 et MM30, pour le coup, des excellents supports. On est venu prendre appui plusieurs fois sur MM20, excellent support pour le Nasdaq. Donc pour le coup, effectivement, d'ici les jours à venir, il se peut qu'on vienne tout simplement reprendre appui autour de cette zone-là. Donc effectivement, les traders surveiller éventuellement un short en position relativement courte. Ne prenez pas une position swing. Pour le moment, enfin du moins, moi personnellement, c'est mon biais. Je ne me vois pas prendre de position swing pour le moment. Après, ça peut être une position à court terme qui peut évoluer au fur et à mesure. Mais pour le moment, voilà, mettez des stops relativement courts parce que le Nasdaq est assez haussier pour le moment, et aller contre tendance, c'est du suicide, clairement. Voilà, on ne va jamais contre la tendance de fond.
Donc, sauf si elle se retourne, bien évidemment. Après, pour le S&P, pour le coup, voilà, on a cassé les anciens plus hauts, je l'avais mis en avant. Pour le coup, c'était à prendre sur cassure. Pour le coup, on a pris 3%. Donc pour le coup, toujours haussier. Après, il se peut bien évidemment qu'à court terme, on vienne faire un pullback, retester les anciens plus hauts et repartir vers le haut. Après, attention quand même au S&P, c'est pas le Nasdaq, donc prudence sur les indices. J'ai plus un biais aussi sur le Nasdaq que sur le S&P par exemple. Voilà. Donc prudence quand même sur les indices US. Clairement, on est clairement décorrélé de l'économie réelle, donc prudence. Enfin voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus. J'espère que voilà, vous avez apprécié. Et puis on se dit à cette semaine. Ciao.